Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu War of the Ring deuxième édition, publié par Ares Games en 2012. Dans ce vidéo, nous allons revoir ensemble, réviser ensemble les 24 cartes du deck des Character Cards du Free People's Player. Et je rappelle que chaque carte a une portion événement qu'on peut jouer avec le fameux Event Action Die, et il y a une portion carte de combat. Quoique les cartes de combat reviennent des fois là, d'une carte à l'autre, alors ce sera pas si pire que ça, là. Donc, c'est ça, on revoit les cartes ensemble, extrêmement flavorful, là, toutes les cartes, là, le nom de la carte, on voit vraiment, là, on est capable de faire un lien avec un événement quelconque dans le film ou dans les livres. Fait que, voilà. Alors, allons-y sans plus tarder, je les ai regroupés là, par thématique, là, si on veut, là. On commence avec nos fameuses quatre cartes ici, là, qui permettent d'amener en jeu là, une tuile spéciale qui va grandement aider le Fellowship euh, à contrer là, la traque de l'anneau, là, ces fameuses tuiles-là. Donc, quand cet événement-là est joué, si le Fellowship n'est pas encore en Mordor, en tout cas dans le module vassal, on va comme mettre la tuile prête à être mise dans le fameux pochon de tuiles de traque de l'anneau, là. Et dès que le Fellowship entre en Mordor, là, les tuiles bleues qui vont avoir été mises en jeu et les tuiles rouges qui vont avoir été mises en jeu s'en vont là dans le mix. Et évidemment, les tuiles bleues sont très très intéressantes pour le Free People's Player. Vous en avez même deux qui vont réduire, donc la fiole de Galadriel va réduire la corruption de 2 quand elle est pigée. Sméagol aide Gentilmaître qui va réduire la corruption de 1. Puis les capes elfiques ainsi que la corde elfique, au moins quand elle est pigée, il n'y a pas de dommage, le Fellowship n'est pas révélé, rien. Donc si c'est joué avant que le Fellowship soit au Mordor, vous la mettez de côté, rajoutez dans le sac dès que le Fellowship entre en Mordor. Si jamais il est joué pendant que le Fellowship est en Mordor, la tuile s'en va directement dans la poche. Le, la carte de combat de ces quatre événements-là est le même systématiquement et c'est extrêmement rare que ça l'arrive. En tout cas, n'importe quel Sauron player va attendre là, que ça passe là, si on veut, là, mais bref, le prérequis est assez stiff. Là, il faut que l'armée qui se défend soit dans la même région que le Fellowship. Alors, si vous êtes le Shadow Player, de grâce, attendez que le Fellowship soit révélé, attendez qu'il se déclare ailleurs là, avant d'attaquer cette zone-là, parce que ça peut être très tentant, sinon pour le Free People's Player de la jouer, là, ça lui permet d'ajouter un à toutes ses dés de combat et à toutes ses dés de leadership, là. Fait que s'il y a beaucoup d'unités là, en train de se défendre, là, si vous avez quatre unités avec 3 de valeur de leadership, là, vous ajoutez un autant à vos dés de combat qu'à vos rerolls de leadership, là, c'est majeur. Quoi qu'en faisant ça, je le répète, vous crachez sur la fameuse tuile, parce qu'une carte ne pourra qu'être jouée pour l'événement en haut ou pour le combat, pas les deux, là. Donc c'est un choix déchirant à faire, ça vaut pour toutes les cartes de tous les types et des deux joueurs, là. Fait que c'est rare qu'on va utiliser la portion du bas, mais bon, si ça se prête et que vous êtes désespéré, peut-être, mais 90% du temps, on va utiliser ces cartes-là pour mettre en jeu là, les fameuses tuiles spéciales. Bon, ensuite, j'ai une thématique, là, trois cartes qui sont reliées à la présence de certaines personnes à l'intérieur de la communauté de l'anneau. Il y a d'abord le corps du Gondor, et bon, la hache et l'arc. Donc, ces deux-là sont pareils à toute fin pratique, là. Le requis est juste au niveau d'un personnage différent, là. Donc, celle-là, évidemment, il faut que Boromir soit dans le Fellowship. Et celle-là, il faut que Gimli ou Legolas soient dans le Fellowship. Alors, quand vous jouez cette carte-là, là, quand ça dit Play on the table, là, c'est une façon de dire qu'on joue la carte sur la table et qu'elle a un effet persistant tant qu'elle n'est pas annulée ou qu'elle ne se produit pas dans ce cas-là, là. Fait qu'une fois que la carte a été jouée, que la carte est sur la table, si le Shadow Player tire une tuile suite à une traque de l'anneau qui a été faite avec succès, là, ben, vous pouvez discarter la carte en question pour réduire le dommage de la traque de l'anneau de 1 jusqu'à un minimum de 0. Alors, vous réduisez le dommage et s'il reste encore du dommage, les mêmes trois options universelles s'appliquent. Vous pouvez le prendre en corruption, vous pouvez sacrifier le guide ou vous pouvez sacrifier un compagnon aléatoire. Mais au moins, cette carte-là éponge déjà un
de dommages avant que vous décidiez quoi faire s'il en reste encore. Évidemment, la carte est discartée prématurément si jamais Boromir quitte le Fellowship, soit parce qu'il est éliminé ou parce que vous avez décidé de le séparer intentionnellement. La deuxième carte est un petit peu plus flexible, tant que Gimli ou Legolas restent dans le Fellowship, la carte reste sur la table, mais si jamais les deux quittent ou les deux sont éliminés, puis vous n'avez pas encore utilisé la carte, ben là, la carte est discartée. Alors, généralement, vous n'avez aucune raison de ne pas utiliser la carte au plus sacrant. Dès que la carte est en jeu et que le Shadow Player tire une tuile, ben justement, là, avant qu'il arrive entre guillemets, une bad luck puis que vous perdiez le ou les compagnons en question, là, utilisez la carte pour éponger le dommage. Puis si c'était une tuile juste de 1, ben juste d'éponger le 1 de dommage, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de rien faire avec le reste. Mighty Attack, qui est la même carte de combat qu'il y a au bas des deux, là. Alors, ça peut être joué uniquement s'il y a un compagnon dans la bataille. Alors, un compagnon n'est pas un leader générique, là. Un compagnon est vraiment là, un des 7 compagnons nommés, là, les vrais héros de la Terre du Milieu, là. Alors, avant de brasser les dés pour votre leader hero, là, vous pouvez cracher, entre guillemets, sur le leadership d'un compagnon qui participe à la bataille pour automatiquement changer un dé qui a raté en un succès. Fait que supposons que vous avez une valeur de combat de 4, vous brassez 4 dés, vous pognez 2 hits, il y a 2 dés qui manquent. Vous avez un compagnon dans le fond, ça vous garantit un succès sur votre leader hero. C'est ça que ça fait finalement. Fait que oui, vous crachez sur le leadership d'un compagnon qui va être la grande majorité du temps une valeur de leadership de 1, qui vous aurait permis de rebrasser le dé. C'est loin d'être sûr que ça va être un succès, mais en jouant cette carte de combat-là, automatiquement, vous êtes capable de changer un de vos dés de combat qui a raté en un succès. Alors, carte miroir, à l'exception là, du prérequis de qui doit être dans la communauté, là, très en lien avec le flavor, évidemment. Ensuite, celle de Gandalf est un petit peu plus forte, alors le bâton de magicien de Gandalf, alors ça peut être joué uniquement si Gandalf est dans le Fellowship, évidemment. La différence de cette carte-là par rapport aux autres, bon, il y a toujours ce même principe, elle est jouée sur la table en attendant que vous résolviez son événement. Même principe, si jamais Gandalf quitte le Fellowship parce qu'il est éliminé ou parce qu'il quitte volontairement, la carte est discartée. Mais la différence, là, ça ne fait pas que réduire le dommage de la traque de 1. Là. Vous pouvez discarter dès qu'une traque est ensuite. Dès que pour une raison X, le Shadow Player s'apprête à tirer une tuile euh, de traque de l'anneau de son fameux pochon, là, vous pouvez discarter Wizard Staff pour l'empêcher de piger cette tuile. Alors, ça vous sauve carrément là, une pige de tuiles de ce sac-là. Là. C'est majeur. Majeur. Fait que généralement, ça va être utilisé en début de game parce que Gandalf, en tout cas, sauf exception, fait pas long feu dans la communauté de l'anneau parce qu'on aime bien avoir Gandalf le blanc, on aime bien avoir son dé d'action de plus. Mais profitez-en pendant que ça passe. Si vous pigez ça dans vos premières cartes, là, vous la jouez. Puis vous l'utilisez à un moment donné, là, même si le fellowship se fait traquer, là, vous utilisez cette carte-là pour carrément empêcher le Shadow Player de tirer une tuile. La carte de combat est aussi liée à Gandalf, donc ça c'est vraiment la carte de Gandalf. Elle ne peut être jouée que si Gandalf est dans le combat, ce qui est quand même assez pointu, mais vous ajoutez un à tous vos dés de combat. Alors vos dés de combat seulement, pas les leader heroes. On voit maintenant que les cartes de combat font une nuance entre le jet de combat puis le leader hero. Alors là, c'est sur les dés de combat. Si vous avez 4 unités, brassez 4 dés de combat, vous ajoutez un à tous ces dés-là. Donc, en temps normal, vous devez pogner 4, 5 ou 6 pour toucher plutôt que 5 ou 6. Puis une petite dernière, en fait, il y en avait 4, ça a l'air. C'était plutôt une thématique, là, comment se protéger de la traque de l'anneau un petit peu. Alors, Mithril Coat et Sting, le fameux, la gear de Frodon, euh, la cotte de maille en mithril, puis sa fameuse épée d'or. Alors, c'est joué sur la table, et je vous dirais, c'est encore mieux que ce qu'on vient de voir là, avec le Wizard Staff, là, c'est que là, vous pouvez attendre que le Shadow Player ait tiré une tuile. Et une fois que vous voyez la tuile qu'il a tirée, là, vous pouvez discarter cette carte-là pour lui demander de piger une autre tuile à la place. Et après ça, la première est retournée dans le pool. Utilisation classique pour contrer là, justement une fameuse tuile rouge. Là. Fait que vous êtes au bord d'or, il fait chaud.
Le Shadow Player tire une tuile rouge, là, vous avez mis Thrill Coat and Sting sur la table, vous dites mets cette tuile-là temporairement de côté, pige-en une autre, en espérant qu'elle va être moins pire, ça devrait. C'est celle-là que vous allez appliquer, puis après ça, quand même, la tuile rouge retourne dans la poche. Alors, ça n'est pas, vous n'êtes peut-être pas au bout de vos peines, mais n'empêche, vous venez de vous acheter peut-être un peu de temps et un peu de réconfort. Et c'est déchirant parce que c'est très utile, mais en même temps, là, j'adore la carte de combat là, qui est très très flavorful, qui ne peut être jouée que si un Hobbit est dans le combat. Et vous pouvez utiliser un hit que vous avez infligé là, pendant votre leader reroll pour éliminer un minion de votre choix qui participait au combat. Alors ça peut tuer le Witch King. Cette carte-là, ça peut tuer Saruman, c'est un petit peu plus un stretch, là. C'est la majorité du temps, ça va être contre le Witch King. Le Witch King, qui à un moment donné, quand il va être en jeu, va être de tous les combats, ou presque, à cause de sa fameuse habilité de repiger des cartes à chaque fois qu'il en joue une dans la première round du combat. Alors vous pouvez vraiment le prendre le Shadow Player les culottes baissées avec cette carte-là. Là. Si un petit Hobbit est dans le combat et que vous réussissez à pogner un hit dans votre leader reroll, ce hit-là ne sera pas utilisé pour tuer des armées comme d'habitude, mais vous allez l'utiliser plutôt pour éliminer un minion. My God, la perte du Witch King. Shadow Player va avoir de la misère à se relever de ça. Il perd un dé d'action, puis il perd surtout l'habilité là, de jouer des cartes de combat et de toujours remplir sa main de cartes de combat grâce au Witch King. Incroyable. Incroyable. Mais tout un dilemme parce que Mithril Coat and Sting, très pratique aussi. Ensuite, nous avons une petite catégorie guérison de corruption. Alors, there is another way. Vous guérissez un point de corruption. Ensuite, petit effet bonus, si jamais Gollum est le guide, vous pouvez cacher ou bouger le fellowship. Alors, très intéressant. Même si Gollum n'est pas le guide, des fois, ça va valoir la peine. Comme je disais, chaque point de corruption est important. Mais en plus, si Gollum est le guide, c'est comme si vous aviez une action gratuite, en plus de la carte que vous venez de jouer, là, de cacher ou de bouger le fellowship. La carte de combat, mort héroïque, alors ça prend un Free People's Leader. Cette fois, ça peut être un Free People's Leader générique ou un compagnon qui est dans la bataille. Alors, avant d'enlever les casualties qui vous ont été infligées là, par votre adversaire, là, vous pouvez décider d'éliminer soit un leader générique pour canceller un hit ou un compagnon pour canceller un nombre de hits égal à son niveau. Alors, c'est effectivement une mort héroïque. Alors, c'est un peu comme si le compagnon, cette fois-là, qui habituellement vient éponger des dommages de traque de l'anneau, va venir éponger des dommages de combat. Là. Alors, mine de rien, bon, vous avez Gimli, vous le sacrifiez, il sauve 2 hits quand même. Là. Il vous permet d'ignorer 2 hits qui ont été infligés par le Shadow Player. Là. Vos unités vont être à l'abri de ces 2 hits-là, mais évidemment, le compagnon meurt du même coup. Athélas, cette fameuse plante aux propriétés de guérison. Alors, vous brassez 3 dés et vous guérissez un point de corruption pour chaque résultat de 5 ou plus. Par contre, si Grandpa est le guide, lui qui savait peut-être plus la reconnaître dans la forêt, ou comment l'appliquer sur une blessure, peu importe, inventez l'histoire que vous voulez, vous guérissez un point de corruption pour chaque 3 ou plus à la place. Alors vraiment, encore là, l'effet bonifié est intéressant. Le premier effet, vous pouvez vous attendre à guérir peut-être un point de corruption, 2 si vous êtes mardeux. Mais si Grandpa est le guide, facilement, là, de guérir 2 points de corruption, c'est pensable avec cette carte-là. La carte de combat est très reliée aussi à Grandpa ou à Aragorn. Ça nécessite que ce type soit dans le combat. Alors, c'est un peu le même principe que la petite carte qu'on avait tantôt, là. Vous crachez soit sur le leadership de Grandpa pour transformer là, un jet manqué de votre jet de combat en succès. Ou vous crachez sur les 2 de leadership d'Aragorn. Je répète qu'Aragorn a 2 de leadership pour changer 2 dés qui ont manqué en succès. Alors, dans les 2 cas, vous n'êtes pas perdant. Là, le jet de leadership d'Aragorn, tout ce qu'il aurait pu faire de toute façon, si vous avez été chanceux, c'est de rebrasser puis de pogner le fameux 5 ou 6 pour infliger un 8. Donc, si vous crachez sur le leadership de Grandpa qui a 1 de leadership, vous convertissez un jet de combat qui a manqué en un hit. Puis si vous le faites avec Aragorn, vous convertissez 2 jets de combat qui ont manqué en 2 hits. La chanson de Bilbon, on guérit un point de corruption, mais si Gollum est le guide, on guérit 2 points de corruption à la place.
Alors, comme je disais dans l'autre vidéo, Gollum n'a pas que des inconvénients. De temps en temps, il s'agit de Sméagol. Et on va voir aussi, quand on va voir le Shadow Player, des événements néfastes quand Gollum est le guide. Et Fateful Strike, très intéressant. Elle, en fait, est encore plus dangereuse quasiment que la Blade of Western ici qu'on a vu là. Donc, ça prend un leader, Free Peoples ou un compagnon dans la bataille. Si votre leader hero score un hit, vous pouvez éliminer un Nazgûl en prime, s'il y en a un. Bon, les Nazgûl sont jamais éliminés pour de bon, mais quand même, ça va forcer le Shadow Player à le re-recruter, à le redéplacer. Mais là où c'est intéressant, si votre fameux leader hero score 2 hits ou plus, vous pouvez éliminer un minion à la place d'un Nazgûl. Encore là, c'est probablement le Witch King qui va prendre le bar. Et ça, c'est additionally. L'autre carte disait use one hit. Alors, vous utilisez un de vos hits de votre leader hero dans le cas de Blade of Western ici pour tuer un minion, mais ça, c'est additionally. Alors, les hits vont aller sur les unités méchantes et en plus, en bonus, vous éliminez un Nazgûl ou si jamais vous scorez 2 hits avec votre leader hero, bien important, vous pouvez éliminer un minion à la place. Très puissant. Maintenant, deux cartes. Vous allez voir, les cartes se ressemblent pas mal, là. Alors, House of the Stewards, Boromir doit être dans une région du Gondor. C'est pas rare qu'il va se retrouver là. Vous recrutez une unité du Gondor, régulière ou élite, dans la région où se trouve Boromir, ce qui en soi est déjà l'équivalent d'un fameux Muster Die. Et même si pour une raison X, là, Boromir est à Eresh, qui est même pas un settlement, ça marche pareil. Et ensuite, c'est quasiment ça qui est le plus intéressant, vous pigez deux cartes stratégie. Alors vous jouez une carte, vous en pigez deux. Puis il va vous retrouver avec une unité d'élite dans la même région que Boromir. Incroyablement puissant. Incroyablement puissant. Puis on va voir un petit peu, bon, ça c'est semblable. Alors là, il faut que Grandpa ou Aragorn soit avec une armée des peuples libres, peu importe où, tant qu'il est avec une armée, tant qu'il n'est pas tout seul dans sa région. Une armée définie comme étant au moins une unité. Alors vous éliminez une unité régulière de l'armée pour recruter une unité élite de la même nation. Alors c'est comme si vous upgradez, entre guillemets, une unité régulière en unité élite. Et ensuite, même principe, c'est quasiment ça qui est plus attrayant, vous pigez deux cartes stratégie. Alors, ces deux cartes là, l'aspect militaire peut-être plus là, de ces deux compagnons-là, le Boromir et Grandpa Aragorn, là, c'est peut-être ça qui est plus mis en lumière par ces cartes-là. Et Brave Stand, même carte de combat, là, si un compagnon est dans la bataille, le joueur de Shadow brasse un dé de moins dans son jet de combat pour chaque compagnon présent. Le niveau des compagnons a pas d'influence, là. Fait que même s'il y a deux hobbits puis Gandalf le gris, là, il y a trois compagnons au total dans le combat. Alors, trois dés de moins sur le jet de combat du Shadow Player. À noter que dans ce cas-là, là, ça c'est important, si le Shadow a 10 unités, alors c'est overkill, il y a 10 unités, il est topé à 5 dés de combat, ça dit ici qu'il brasse un dé de moins dans son combat roll, il part de 5 et il descend. Il ne part pas de 10 puis il descend, puis là après ça, ah, j'en ai encore plus que 5, fait que j'en brasse 5. Non, non. Il part de 5 puis il descend. OK, donc dans ce cas-là, là, même avec 10 unités, là, où est-ce que normalement il y aurait le droit à 10 dés, le jeu le top à 5, et cette carte-là fait en sorte qu'il va brasser un dé de moins par compagnon présent. Compagnon, alors les fameux leaders génériques ne comptent pas là-dedans. Catégorie déplacement de compagnons. Alors, Gwaihir de Windlord, le chef des aigles, je pense. Alors, soit que vous séparez de la communauté ou vous bougez un compagnon ou un groupe de compagnons comme si leur niveau était 4. Il n'y a aucun compagnon qui a 4 de niveau. Alors, thématiquement, ils volent sur les aigles. Euh, et en bonus, le mouvement de ces compagnons-là peut se terminer dans une forteresse assiégée, ce qui normalement est contraire aux règles. Dès qu'une forteresse gentille est assiégée par les voies naturelles, vous ne pouvez pas faire entrer de compagnons pour aller donner un coup de main, mais là, ils sont droppés, ils sont parachutés par les aigles dans la forteresse, alors ils peuvent venir donner un coup de main même si la forteresse est assiégée. Alors sinon, séparer de la communauté, les déplacer, c'est les mêmes règles qu'on a vues dans les autres vidéos.
à l'exception là, que le niveau est considéré 4. Daring Defiance, c'est si un compagnon, il faut qu'au moins un compagnon soit dans la bataille, alors vous crachez sur le leadership de tous les compagnons dans la bataille pour canceller la carte qui a été jouée par le Shadow Player. Fait intéressant à noter, la grande majorité du temps, c'est le Shadow qui attaque. Il décide en premier s'il joue une carte, mais cette carte-là, je le rappelle, elle est face down. Vous ne savez pas c'est quoi. Alors, vous pouvez en réponse jouer ça. Vous savez que vous allez canceller une carte, mais vous ne savez pas quoi. Alors, quand vous allez jouer ça, c'est là que les cartes vont être révélées et que vous allez dire j'ai joué Daring Defiance, alors j'annule ta carte, qu'elle soit. Puis là, les deux cartes vont être défaussées. Mais ça vous fait ignorer, ça vous force à ignorer le leadership de tous les compagnons. Alors, même si c'est un hobbit avec un seul de leadership, c'est payant de le faire. Mais si vous aviez une grosse valeur de leadership fournie par vos compagnons, vous ne pourrez pas l'utiliser pendant cette ronde-là de combat. Là. There and back again. Alors, vous séparez du fellowship un compagnon ou un groupe de compagnons. Vous pouvez les bouger d'une région de plus. Ensuite, si Gimli ou Legolas sont soit à Dale, Erebor ou au Woodland Realm, ce fameux triangle infernal-là, ici, vous activez les nains, vous activez le nord et vous avancez les nains, les elfes et le nord d'une case sur la traque politique. Un chausson avec ça. C'est assez incroyable. Fait que, tu sais, là, si la communauté a commencé à se promener, rendu ici, là, bon, ben, Gimli, Legolas, là, sont de niveau 2. Avec cette carte-là, ils peuvent bouger d'une région d'extra. Alors, c'est pas un gros stretch de penser qu'ils pourraient finir ici pour défendre ces gens-là. Là. Puis là, vraiment, là, vous activez eux autres, vous activez eux autres. Les elfes sont pas mentionnés parce qu'ils sont déjà activés par défaut au début de la game, mais les trois nations bougent d'une case. Alors, si c'était commencé à être évident là, que le Shadow Player avait des visées euh, sur ces, euh, sur ces nations-là, là, ça le fait réfléchir un petit peu. Donc, ça vient mettre un timer, ça vient y mettre un peu de pression. Là. Et Brave Stand, on l'avait déjà vu. We prove the Swifter. Alors, vous séparez de la communauté où vous bougez un compagnon ou un groupe de compagnons. Vous pouvez les bouger deux régions d'extra. Et encore là, à l'envers des règles, le mouvement de ces compagnons-là peut se terminer dans une forteresse assiégée. Ressemble un petit peu à Gwaihir de Windlord rendu là, honnêtement, là, qui lui fixait le niveau des compagnons à 4. Ça vous donne deux régions d'extra de déplacement. Ce qui peut être meilleur ou pire, dépendamment là, de quels compagnons sont impliqués là-dedans. Et Daring Defiance, on l'a vu. J'irai seul. Vous pouvez le jouer s'il reste au moins un compagnon dans le fellowship. Alors, vous séparez un compagnon ou un groupe de compagnons du fellowship. Vous pouvez les bouger d'une région d'extra. Et en bonus, vous healez un point de corruption. À ce moment où Frodon a dit justement j'irai seul. Euh, disons que ça a probablement enlevé un poids à beaucoup de monde, ou en tout cas là, ceux qui commençaient là, à pogner les nerfs avec l'anneau, d'où la guérison du point de corruption ici. Et Daring Defiance, on l'a vu. Ensuite, dans la catégorie bon à savoir, vous devez connaître l'existence de ces cartes-là, c'est quasiment automatique. Il y a un trio de cartes qui simulent l'implication des Ents. OK? Les Ents de Fangorn. La portion événement de la carte est la même pour les trois. Là. Le titre de la carte est différent là, pour un peu de flavor, là, mais ces trois cartes-là, la portion du haut, c'est copier-coller. Alors, on va en prendre connaissance une fois. Le prérequis, bon, il faut que Gandalf le Blanc soit en jeu et qu'il y ait un compagnon à Fangorn. Et ce compagnon-là, c'est d'ailleurs le cas la majorité du temps, ça peut être Gandalf le Blanc, évidemment. Je répète que Gandalf le Blanc peut apparaître à Fangorn s'il est mort. Alors, c'est un classique. Si jamais Gandalf le Blanc, vous avez d'autres plans avec, il est ailleurs, ben, vous pourriez avoir un Hobbit à Fangorn, c'est très thématique. C'est ce qui est arrivé justement dans les... C'est les Hobbits, c'est Merry et Pippin qui ont fini par convaincre les Ents de s'impliquer. Donc, qu'est-ce que ça dit? Vous brassez 3 dés, pour chaque résultat de 4 ou plus, vous scorez un hit contre une armée du Shadow qui est située à hors tank. Si jamais l'armée
est détruite au complet, là, si jamais c'était les derniers hits qui manquaient pour achever l'armée. Les Nazgûl et les Minions qui se trouvent là, donc typiquement Saruman, meurent. Fait que ça dit justement, si Saruman était hors tank sans une armée du Shadow, vous l'éliminez. Et là, si c'est Gandalf le Blanc qui est à Fangorn, donc la fin de l'événement, il faut vraiment que ce soit Gandalf le Blanc qui soit à Fangorn ou dans une région du Rohan, vous pouvez immédiatement jouer une autre carte character de votre main sans avoir à utiliser un dé d'action. Et souvent, cette carte-là, guess what, va être une autre carte des Ends. Alors, des fois, on va attendre d'en avoir deux sur trois. Des fois, vous allez peut-être être chanceux, vous allez avoir les trois. Et là, vous pouvez définitivement là, pogner le Shadow Player, les culottes à terre, encore là, comme on dit. Là. Parce que là, si jamais vous avez les trois dans votre main, vous pouvez les chaîner, là, les jouer back à back, les trois avec un seul dé, sans aucune possibilité pour le Shadow de réagir. Là. Et là, ça va être l'équivalent de 9 dés que vous allez brasser. Résultat de 4 ou plus, ça veut dire une chance sur deux. Vous allez faire en moyenne 4 ou 5 hits à l'armée qui est à hors tank. Alors, le Shadow Player doit être conscient de ça et se garder un petit coussin à hors tank, sinon il risque de perdre Saruman. Et s'il perd Saruman, il perd son habileté, là, que ces wargs sont considérés comme des leaders. Alors les armées de Lysangar là, prennent une grosse débarque en termes de qualité puis de punch. Là. Puis la portion du bas de l'événement est très forte. La portion combat est extrêmement forte aussi. C'est un réel dilemme quand vous avez ces cartes-là, parce que vraiment, là, si le Rohan est en train de se faire ramasser, là, c'est très tentant aussi de jouer ces cartes-là. Là. Fait que si on les passe une par une, là, fait que si l'armée qui se défend est au Rohan, à Fangorn ou à Hortank, là on parle du Free People's Player, si votre jet de combat ou votre reroll de leader score au moins un hit, vous scorez deux hits de plus. Aïe aïe quand même, fait que ça peut être défensif, ça peut même être offensif. Là. Si vous attaquez Hortank, vous pouvez utiliser cette carte-là. On sait que Dieu sait que les Ents ont fait la passe à Hortank. Là. Ensuite, la rage des Ents, même prérequis. Vous ajoutez 2 à toutes les dés sur votre combat roll. Fait que par défaut, des 3, 4, 5, 6 vont hitter. Ça fait mal. Et de manière plus défensive ici, même prérequis, le Shadow Player brasse un maximum de 2 dés. Son jet de combat, c'est très ordinaire. Il ne fera pas grand-chose. Même s'il y a 10 unités, 5 Nazgûl, il va brasser 2 dés de combat, puis il va pouvoir rebrasser les misses de ces 2 dés-là uniquement avec son duo de son 5 de leadership. Alors, très fort ces cartes-là. Évidemment, la fameuse autre character event que vous pouvez jouer, ça n'a pas besoin d'être les Ends, ça pourrait être quelque chose d'autre au complet. Fait que, mais ça, c'est possible si Gandalf le Blanc spécifiquement est à Fangorn ou dans une région du Rohan. Là, vous pouvez chaîner ou jouer une autre carte tout de suite après avoir joué les Ends. À la limite, si vous avez les trois cartes des Ends, vous pouvez jouer les trois cartes des Ends plus une quatrième carte character. Ça vide la main solide, là, mais quand même. Et finalement, l'autre petite catégorie fourre-tout. Généralement, c'est les events quasiment qui sont les plus flavorful. Alors, le miroir de Galadriel, si vous n'êtes pas capable de pogner un Will of the West, là, cette carte-là vous permet de changer n'importe quel dé d'action que vous avez en un Will of the West, qui va être typiquement utilisé après pour couronner Aragorn ou pour faire apparaître Gandalf le Blanc pour aller enfin chercher votre dé de plus. Et en bonus, si le Fellowship est en Lorien et que Lorien est évidemment contrôlé par le Free People's Player, vous guérissez un point de corruption. On a Heroic Death qui fait un retour aussi comme carte de combat. Les aigles arrivent. Alors, pour que ça marche, vous devez avoir une armée des peuples libres avec un compagnon qui est soit adjacent à une armée du Shadow ou dans la même région qu'une armée du Shadow qui contient un Nazgûl. Alors, dans la même région, comment est-ce possible? Un siège, tout simplement. Fait que si vous êtes assiégé présentement en Lorienne, l'armée du Shadow, là, vous autres, vous allez, entre guillemets, là, couillonner dans le petit carré qui est ici, et l'armée du Shadow va être dans la région. Alors, vous êtes dans la même région, alors c'est correct. Les aigles, vous pouvez appeler les aigles pareil. Alors, vous allez brasser un dé pour chaque Nazgûl présent, jusqu'à un maximum de 5, qui est la limite dans ce jeu-là, et vous allez éliminer un Nazgûl pour chaque résultat de 5 ou plus.
Encore là, ils peuvent revenir, mais disons que ça peut venir mettre des bâtons dans les roues au Shadow Player et le ralentir un peu. D'une manière ou d'une autre, toutes les Nazgûl qui ont survécu doivent immédiatement se pousser, doivent immédiatement s'en aller dans n'importe quelle là, forteresse de Sauron qui est contrôlée par le Shadow Player. Le Witch King n'est pas affecté par la carte. Alors au minimum, là, même s'il y a encore en masse de Nazgûl, là, le Shadow Player va devoir utiliser probablement un Character Die pour toutes les ramener avec l'armée qui est en train d'assiéger. Fait qu'il va perdre un peu, là, un peu de tempo. Là. Puis si vous avez été chieux dans votre brasse, puis vous avez éliminé deux, peut-être même trois Nazgûl, là, peut-être que le Shadow Player va dire ouais, là, je suis peut-être mieux de recruter des Nazgûl. Après ça, je vais être capable de retourner avec l'armée. Fait que ça peut sérieusement, là, les aigles peuvent sérieusement le ralentir. Heroic Death qu'on a vu. Et là, peut-être les deux cartes les plus fuckées, là, mais très très flavorful, là, mais à l'effet vraiment unique. Là. Le challenge du roi. Alors, Grandpa ou Aragorn doit être avec une armée des peuples libres, soit au Gondor ou au Rohan. Alors, le Free People's Player pige 3 tuiles de Hunt dans le fameux pochon. Si les 3 tuiles montrent un œil, on les remet dans le pochon et Grandpa ou Aragorn est éliminé, ce qui est un scénario catastrophique. Là. Alors en gros, là, le challenge du roi, c'est quand Aragorn prend le Palantir, là, qui appartenait autrefois à Saruman, là, puis qui challenge Sauron, là, puis qui lui montre, gars, je reviens, je suis l'héritier d'Isildur, là, puis qu'il le met un peu au défi. Là. Alors la portion du haut là, veut dire que ça l'a un peu mal tourné pour Aragorn. Je sais pas, il a été corrompu par ça ou Sauron a réussi à. Parce que cette boule-là, faut pas trop que tu la manipules. Là. Bref, c'est ce que ça représente, la partie du haut. Mais autrement, si vous pigez un œil, 2 yeux, donc tant que vous en pigez pas trois dans les 3 tuiles, là, les yeux que vous pigez sont retirés du jeu. Et je répète, quand on arrive au Mordor, là, les yeux, c'est les pires tuiles possibles et imaginables. C'est épouvantable, les tuiles avec des yeux. Fait que si vous pouvez en enlever une ou deux via cet événement-là, là, très très pratique. Et même si normalement on remet les yeux dans la poche quand le fellowship arrive en Mordor, là, ces yeux-là, là, c'est écrit là, Removed from the game. Et les tuiles que vous avez pigées qui ne sont pas des yeux retournent dans le pool, le pochon. Sudden Strike, notre dernière carte de combat qui nous reste à voir, c'est la même sur les deux cartes qui restent. Alors, ça nécessite que un leader des Free Peoples ou un compagnon soit dans la bataille. Alors, avant même de faire le combat roll, vous allez brasser une attaque additionnelle en utilisant un nombre de dés égal à votre leadership. Alors, c'est quand même fort. Si vous avez une valeur de leadership de 2, de 3, de 4, vous brassez autant de dés que votre valeur de leadership. Et si vous faites des hits avec ça, là, les unités du Shadow revolent, comme on dit se font éliminer par ces hits-là. Et ça, c'est fait avant le combat roll. Le timing est important. Donc, si le Shadow Player commençait à être tight un peu, il restait juste 5 ou 6 unités, ben, il va être obligé d'absorber ces hits-là avant même, lui, de brasser son combat roll. Alors, s'il passe de 6 unités à 4 unités, là, pour son combat roll, en fait, il va brasser juste 4 dés. Très intéressant pour les cas où vous avez une grosse valeur de leadership. Et finalement, on peut pas dire qu'ils ne sont pas donnés avec cette carte-là. L'armée des morts est représentée via une carte. Alors, il faut que Grandpa ou Aragorn soit dans une région du Rohan, qui peut même être une forteresse assiégée. Alors, tant que Aragorn, alors si on voit, si vous êtes le Shadow, là, c'est dans le jeu compétitif, on peut même bluffer avec cette carte-là parce que tout le monde sait qu'elle existe. Là. Mais des fois, là, quand vous voyez dans le fond, le grand-pa ou Aragorn qui chill dans une région du Rohan, c'est pas bon signe. Peut-être que le Free People's Player a cette carte-là qui est épouvantable. C'est incroyable. Là. Alors, vous bougez grand-pa ou Aragorn et autant de compagnons que vous voulez qui sont avec lui, soit à Erech, Lamédon ou Pélargir. Vous choisissez. S'il y a une armée du Shadow dans cette région-là, vous brassez un dé et cette armée-là reçoit un nombre de hits égal au résultat du dé. Je répète, le résultat du dé, vous brassez 4 sur le dé, c'est 4 hits appliqués à l'armée. C'est incroyable. L'armée doit aussi retraiter. Si jamais elle ne peut pas retraiter parce qu'elle est entourée, elle est détruite. Si jamais l'armée est détruite, ben là, c'est aussi bien de replier le jeu et de le remettre dans la boîte à ce moment-là. Mais toutes les Nazgûl qui étaient dedans, toutes les minions qui étaient dedans sont morts aussi.
Et étant donné que l'armée retraite, ben, dans le fond, là, Grandpa ou Aragorn et les compagnons qui l'ont accompagné vont se trouver à être tout seuls dans cette région-là et ils peuvent recruter jusqu'à 3 unités du Gondor régulières dans cette région-là. Alors, tu sais, l'art de changer de portrait, là, vous avez par exemple à Lamédon, vous avez cette armée-là, vous avez, bon, on va prendre Grandpa, mettons, là. Où est-il, titre? Grandpa qui est ici, Pouk s'en vient là, vous brassez un dé, on va le faire pour le fun. Vous brassez un dé, je pogne 5. Fait que dans ce cas-là, l'armée est éliminée au complet. Tu sais, il y avait pourtant 5 unités pour un Nazgûl ici, fait que les 5 unités seraient éliminées, le Nazgûl est éliminé. Et une fois que ça c'est fait, je peux venir recruter, là, dans le fond, là, 3 unités du Gondor dans cette région-là. Là. Fait que, tu sais, quand on compare le avant-après, là, il y avait 5 orques là-dedans, puis un Nazgûl. Maintenant, il y a Grandpa avec 3 unités du Gondor. Les 5 orques sont morts, le Nazgûl est mort. C'est incroyable la puissance de ce. C'est un événement là, qui, à lui seul, vient shaper une game, là, si on veut. Là, tu sais, puis des fois, vous pouvez bluffer que vous avez l'événement, vous mettez grand pas là alors que vous attendez la carte avec impatience, mais tu sais, le shadow player qui a de l'expérience n'a pas le choix de respecter ça, là, sinon ça peut faire dérailler sa game au complet. Là. Alors voilà, my God, c'est un plaisir toujours de réviser ces cartes-là parce qu'il y a tellement encore là, le thème est tellement fort, puis le thème est tellement puissant, là, c'est incroyable. Puis le fait qu'il y ait 24 cartes dans les decks, tu sais, ça fait en sorte que d'une game à l'autre, c'est jamais les mêmes événements qu'on voit dans le même ordre, toujours très, très, très intéressant. J'espère que vous avez apprécié. On poursuit avec le prochain vidéo dans la playlist où cette fois nous allons revoir évidemment ou réviser ensemble les cartes stratégie du Free People's Player. À plus!